vidéo précédente, on a regardé le vocabulaire professionnel, certains mots qui étaient utilisés dans ce texte et qui ont le trait à l'activité de soins. On va s'intéresser à tout ce qui est lié au ressenti, au sentiment. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce texte concernant les feelings? Si je regarde un petit peu ici, au tout début, Mark Jones remercie le présentateur en lui disant « Thank you for having me on your program ». Le présentateur lui demande, pour commencer, s'il peut expliquer un petit peu aux auditeurs comment il est devenu un infirmier. « Well, I always wanted to work in healthcare. I always wanted. To want something. » C'est du ressenti. J'ai toujours voulu ceci. J'ai toujours voulu cela. It is something I want. It's something I wanted. I always wanted. I always wanted to work in healthcare. Un petit peu plus loin, il explique que au début, il allait se former pour devenir sage-femme. But I decided that I liked the variety of treating and dealing with different kinds of patients. Mais j'ai décidé que j'aimais, I decided that I liked. I decided, j'ai décidé, I liked, que j'aimais la variété du métier. Ensuite, il parle de being a good fit, c'est le sentiment d'appartenir. A good fit, dans ce cas-là, c'est aussi du vocabulaire que l'on rattache à feelings. I like working with people. Le retour de I like. J'aime travailler avec les gens. I also feel like I'm making a difference. Alors là, c'est directement le verbe to feel. Et là, il explique bien que il ressent qu'il fait la différence. Il n'est pas en retrait, il n'est pas éloigné du patient, il est directement au contact du patient. Et donc, il ressent le fait que son rôle fait une différence. Le présentateur lui pose ensuite la question suivante. It is quite demanding. On n'est pas dans l'utilisation verbale, mais une utilisation adjectivale. It is quite demanding. Et c'est quelque chose qui se traduit par « j'imagine que c'est relativement complexe, relativement difficile, relativement fatigant, relativement épuisant. » C'est toutes ces notions-là que demanding recouvre. Working so closely with patients. J'imagine que c'est relativement difficile de travailler si proche des patients. Ce à quoi Mark Jones répond « Oui, but it can also be very rewarding. » Rewarding. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des affiches dans les westerns où il y a écrit « reward ». Ça veut simplement dire récompense. A reward, c'est une récompense. Et quand on utilise « it is also very rewarding », ça veut dire que c'est quelque chose qui apporte de la satisfaction, qui apporte quelque chose de positif aux soignants. Le fait de s'engager fortement avec les patients, c'est aussi quelque chose qui apporte. C'est-à-dire qu'on donne et on reçoit. Et là encore, on est dans la terminologie, dans le vocabulaire du ressenti, des feelings. It is quite demanding, c'est difficile. Yes, but it is also very rewarding. Oui, mais c'est très gratifiant. Si on continue un petit peu plus bas, le présentateur lui dit « Yes, that must give you a great feeling. » Là, c'est tout simplement le fait que, oui, cela doit vous fournir, vous procurer un bon sentiment, un sentiment génial. Donc, on voit ici qu'il y a ces allers-retours.
quelque chose de difficile, de ressenti comme étant difficile, mais aussi quelque chose de ressenti comme étant gratifiant, apportant quelque chose et qui vous procure un sentiment qui est plutôt un sentiment de bien-être. Si on continue de descendre dans le texte, on a ensuite la phrase « So, which duty do you enjoy to enjoy? Which duty do you enjoy most? » Quelle est la tâche que vous appréciez le plus? To enjoy something, c'est apprécier les choses. I enjoy being with my friends. I enjoy walking in the forest. It is enjoyable. Enjoyable. I am enjoying it. It is something I enjoyed. To enjoy, apprécier. Et ensuite, le présentateur va lui demander donc quelle est la tâche qu'il apprécie le plus, et lui va répondre « J'aime ». L'éducation à la santé, c'est une partie du métier du soin infirmier. I like to educate patients more than anything else. Utilisation ici d'un comparatif, more than, et ce qu'il apprécie le plus, c'est l'éducation à la santé, l'éducation des patients. On continue un petit peu plus loin, et là, on a une notion qui n'est pas directement reliée aux feelings, mais c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur, puisqu'il dit « So, as well as treating them, my personal challenge », et donc là, il parle de son challenge personnel, d'une sorte de compétition contre lui-même. Donc son personal challenge, c'est de leur montrer comment éviter de revenir à l'hôpital. How to avoid a return trip. Sous-entendu, a return trip to the hospital. Et il poursuit avec « It is really satisfying. Satisfying. » Alors, ce terme, satisfying, il est construit sur satisfaction. Something that is satisfying is something that brings you satisfaction. Donc, quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, c'est quelque chose qui est satisfying. On poursuit encore, un petit peu plus loin, après avoir demandé à Mark Jones si il arrivait réellement à convaincre les patients d'arrêter de fumer, par exemple, et de ne pas revenir à l'hôpital. Il répond « Non, malheureusement pas. Unfortunately not. » Un petit peu de tristesse. Mark Jones ne réussit pas à chaque fois son personal challenge. Et donc, il est attristé par cela, et il dit « malheureusement pas ». Unfortunately not. Le présentateur, après, amène la conversation sur un terrain un petit peu plus négatif, puisqu'il lui demande « What about the worst part of the job ?» Et donc là, on lui demande une réponse qui est subjective. Pour lui, quelle est la pire partie du boulot? Quelle est la pire partie de ce métier des soins infirmiers? The worst part. Et vous l'avez tous compris en lisant et en écoutant le texte, c'est que the worst part, c'est quand il est dans la pièce en même temps que le médecin et que le médecin informe le patient ou sa famille que la condition est terminale, que la maladie est fatale. Et là, il va expliquer aussi que son cadre infirmier, my charge nurse, said that it gets easier with time. Easy, simple, facile. Easier, comparatif de nouveau. With time, c'est-à-dire que les choses deviennent plus simples avec l'habitude, avec le temps, d'après son cadre infirmier. Mais lui ajoute « I still find it » étant la nouvelle que le médecin annonce au patient et la situation d'être dans la pièce, dans la chambre en même temps que le médecin annonce la mauvaise nouvelle. I still find it very distressing. Et là, on a I still find it, donc déjà l'expression d'un ressenti, very distressing, un sentiment d'impuissance, un sentiment un petit peu de détresse. Distressing. I still find it very distressing.
Là, on a vraiment le cœur du côté sombre, selon Mark Jones, du métier. Il trouve que c'est toujours quelque chose qui est dur à admettre. It is distressing. Le présentateur repart ensuite et lui dit « Yes, I can imagine. I can imagine. » Oui, je peux le croire. Je peux imaginer que effectivement c'est quelque chose qui est déroutant, c'est quelque chose qui est dur. Puis, il débute sa phrase suivante en disant « So, I assume you need to be quite strong emotionally to do your job. I assume, to assume. Je pense, je crois, that you need, que vous avez besoin d'être plutôt costaud émotionnellement pour faire votre travail. C'est vraiment truffé d'éléments qui correspondent au ressenti, au sentiment, à la manière de percevoir les choses dans ce texte-là. Mark Jones va évoquer le fait que les patients sont des gens qui traversent des périodes difficiles. We spend a lot of time around patients who are going through a hard time. Going through a hard time. Traverser une période dure, une période difficile. Il ajoute « A good bedside manner is essential ». Bedside manner, en anglais, ça signifie vraiment cette idée qu'il faut avoir la bonne posture professionnelle, au chevet du patient. On se retrouve avec un autre élément où là on retouche encore au sujet, ici, c'est que Mark Jones dit « You must remember that these are people with feelings. » Vous devez toujours vous souvenir que les patients sont des personnes avec des émotions, avec des sentiments. These are people with feelings. You also need to be decisive. Et là, on indique bien que, d'un point de vue subjectif, il faut savoir prendre des décisions. Donc, il faut avoir un esprit capable de prendre des décisions. You need to be decisive. Le présentateur, à ce moment-là, lui dit « It sounds very difficult ». Alors, sound, vous connaissez, ça veut dire le son. Du son. Voilà, sound. Mais, en anglais, on va aussi utiliser sound pour dire que cela semble. Et là, en l'occurrence, cela semble très compliqué. It sounds very difficult. Donc, to sound, ça peut être sonore, mais ça peut être aussi un ressenti, un sentiment. Mark Jones, sur sa dernière réponse, lui dit « Oui, c'est effectivement quelque chose de complexe, de compliqué. That is something that does annoy me. C'est quelque chose qui m'embête, qui m'ennuie. To annoy. It annoys me. A lot of people just don't realize how hard it is to be a nurse. » Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être un infirmier, une infirmière. Donc là, on est pareil face à Mark Jones qui a le sentiment que l'on ne reconnaît pas suffisamment la difficulté de la profession, de l'exercice du métier du soin infirmier. Et il ajoute « And in fact, doctors sometimes look down on us. » Et là, on est aussi purement dans du ressenti parce qu'il ne s'agit pas du regard que les médecins porteraient physiquement depuis une hauteur vers la pauvre infirmière ou le pauvre infirmier qui serait en contrebas. Non, non, c'est la manière de regarder, c'est-à-dire qu'il y aurait du mépris de la part de certains médecins, parfois. Pas de généralité, mais c'est le ressenti
de cet infirmier, Mark Jones, dans cette interview. To look down on somebody. To look down. To look down on somebody. Et dans la conclusion de cette entrevue, de cette interview, le commentateur termine en disant « I, for one, appreciate ». Pour ma part, j'apprécie le travail fait par les professionnels du soin infirmier. I, for one, appreciate. To appreciate. I, for one, appreciate. Et il ajoute son expérience personnelle, donc son ressenti aussi personnel. I was fortunate enough to have a very good nurse. I was fortunate enough. Fortune, en anglais, ça va être synonyme de chance. Et donc, ça signifie simplement que I was fortunate enough to have a very good nurse. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne infirmière ou un très bon infirmier. And it really did make the whole experience much less frightening, et cela a rendu l'expérience beaucoup moins effrayante. Frightening. To be frightened. Frightening. Fright. Tous ces mots-là signifient la peur. Quelque chose qui fait peur, une expérience qui fait peur, et par opposition ici, it really did make the whole experience much less, bien moins, effrayant, frightening. Voilà, on a fait un petit peu le tour ici du langage qui est lié au sentiment. Donc, à travers ces explications, j'espère que vous allez pouvoir vous approprier un petit peu ce genre de langage pour exprimer ce que vous ressentez.